On attend que la petite Scarlett soit de retour et c'est parti. Dans peut-être. Après cet Peut-être. surprenant événement que vous avez vécu dans l'hélice pour le tournoi, vous êtes un petit peu fatigué, je pense, mais plutôt heureux. Du coup, Primus vous a quitté en vous laissant bien sûr 4 petites enveloppes avec le sceau de sa maison. Et vous a gentiment congédié pour le reste de l'après-midi. Mais j'aurais demandé sous quoi il nous avait présenté, si jamais on nous posait des questions, si jamais on disait qu'on a une bonne excuse pour y être, quoi. Bah, je pense que des invitations qu'il y a dans l'enveloppe. En fait, les Oui, non, mais invitations... imaginons par exemple, on parle à quelqu'un genre qui connaît un peu la famille et qui fait sinon je vous ai jamais vu. Vous connaissez de quel moyen cette personne Alors, si tu le sauras Je peut-être suis en ouvrant l'enveloppe. entrepreneur. Je vais ouvrir l'enveloppe alors. Alors, tu ouvres l'enveloppe et tu vois en effet une invitation. Une écriture assez belle, une belle décoration. Tu vois que c'est une invitation officielle, mais elle ne porte pas de nom. Elle indique juste que la personne présentant cette invitation est invitée à la soirée enfin, ce qu'ils appellent une sorte de bal pour le tournoi. Et celui-ci se passera le 3e soir de la Schaffenfest. Donc le soir de la fin de la Schaffenfest. Là on est Donc le on a deuxième encore, soir, c'est on a ça encore 2 jours là. Là, vous êtes à la première après-midi. Ouais. Premier. Troisième soir. Et oui. Le temps passe vite quand on s'amuse. Bon, je vous préviens, les gars. Moi, je refais pas un tournoi comme ça. Hein. On est passé déjà à ça de drame. Et notre Vald international, ou notre, dirais-je, Primus, sera content parce que l'invitation vous indique l'endroit, et l'endroit est le château. Le château Saponatheim. Oh. Le fameux. J'ai accompli ma... Attends, excuse-moi. Ma destinée. Alors, revenons sur un sujet du début, parce que du coup, j'aimerais changer une ambition court terme. Je voulais savoir si celle-là était accomplie ou pas. Laquelle? C'est la mienne, Alors, personnelle. je vais te dire ça. La tienne personnelle? Ouais, Non. court terme. Non. D'accord, ok. Non, non. Et Ok. je vais checker les autres en vite fait. Mon petit Rolf. Oui. Alors, soit tu n'y as pas vraiment participé. Ah non, moi je considère pas que elle est faite. Hein. Si. Moi, ou alors je vois pas pourquoi. Scarlett, sans te spoil, ce sera prochainement. Et la Mini Brom. J'ai pas encore réfléchi Alors, quand je dis prochainement, c'est comme Netflix. Prochainement. Ouais. Et toi, t'as pas de court terme. Comment ça se fait que tu n'as pas de court terme, Brom? J'avais tu as réalisé la première et le deuxième était... Pourquoi tu as pas fait tes devoirs? Est-ce que je peux savoir? Bravo. Parce qu'elle est en cours là, mon personnage pour l'instant, il est dans l'euphorie de ce qui se passe. Ok. Moi, je me serais rajouté en ambition personnelle, c'est que de se faire raconter une histoire par le graphe. S'il vous plaît, graphe Once Upon a Time. S'il vous plaît. Dites-moi l'histoire.
Je ne partirai pas d'ici sans histoire. Les fameux Juste contes une fois. du graphe Once Upon a Time. Est-ce que si jamais j'arrive à l'accomplir, ça, j'ai le droit à un bonus XP? Ah, peut-être. Allez, Tu auras un parchemin secret. ça. On va marquer merde à celui qui lit ça. C'est ça. Alors, messieurs et dames, bien entendu, que souhaitez-vous faire? Moi, je souhaite trouver un tatoueur. D'accord. Parce que je veux me faire tatouer. Je veux me faire tatouer, en fait, le. Je sais pas, le. Peut-être sur l'autre épaule, symbole du. Un, un cavalier. Qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois? C'était pas l'église de je sais plus quoi là, parce qu'il t'avait dit oui pour te porter chance. Non, je voulais me faire tatouer un truc du tournoi, mais j'avais trouvé un truc stylé la dernière fois, je m'en souviens plus. Bah oui, non, mais c'était une histoire parce qu'il t'avait donné une pièce en priant cette personne. Il De t'avait Ranald. dit, c'est pas une histoire avec Rénal, t'as dit que tu voulais chercher un prêtre ou un truc comme ça? Non, je voulais me faire faire le tatouage par un prêtre de Reinald. Ouais, Ah, c'est ok, ça. c'était C'est Mm. ça, merci de me l'avoir rappelé. Je t'avais demandé, Rolf, si tu pouvais, tu pensais pouvoir me trouver un prêtre de Reinald pour faire le tatouage. Ouais, ça va être dur de Et- trouver un prêtre de Ranald. Il y en a des prêtres de Ranald? Oui. D'accord. Oui. Mais en fait, ça risque d'être un peu compliqué, ou disons un peu long. Tu vas pas trouver ça à tous les coins de rue. Mais en effet, il existe des ou alors un prêtres. tatoueur qui prie Reinald, quoi. Tu vois. À la limite, je m'en fous. Bah, Rolf va Je devenir m'en fous. tatoueur. Je suis pas sûr du Ouais, je peux résultat. faire le tatouage, moi. J'ai un couteau? Coucou mes petites perruches. C'est ça. En tout cas, Vald, tu nous as fait une belle frayeur. Ça, je peux te le dire. Mais non, Reinald, t'étais avec moi. Et J'en suis persuadé. toi aussi, à mon avis, t'as dû avoir pas mal la frousse, non? Je le dis pas, mais j'ai mouillé mes bas. J'ai vu l'autre gars que t'as foutu à terre. Purée. Je sais pas s'il est mort ou quoi, mais en tout cas, il était inconscient. Ouais, bah écoute, si lui était inconscient, moi aussi en montant sur ce cheval, je pense qu'on peut me dire qu'on considérait inconscient. Mais enfin. Non, ouais, si on peut faire un tatouage par ouais, un adorateur de ce dieu-là, ça me remplirait le cœur de joie. Bah, écoute, on peut essayer de trouver ouais, des indices d'endroits où il pourrait y avoir des adorateurs de Ranald, mais des tatoueurs, et je sais pas si on pourra trouver ça facilement. On peut faire un petit tour, de toute façon. Là, c'est fin l'après-midi, non? C'est ça? On peut peut-être retourner dans le centre et faire un tour dans la ville et puis aller se piloter. Y a pas de tatoueur sur dans dans la la Schöpfenfest? En tout cas, vous n'en avez pas vu pour le moment. Vous pouvez essayer de chercher, mais c'est plus que peut-être quelque chose que vous trouverez en ville. Ouais. Oh, on finit la journée ici, on se boit encore une pinte et on ira chercher en ville. Enfin, à moins que vous vouliez faire autre chose. Oh, Pour bah, ma rien. part, à part me reposer. Tu dis, Brom? Ah oui, non, bah non, se reposer, c'est bien. Enfin, continuer sans faire de choses en particulier. Et pas vraiment d'idées précises. Et on a déjà quand même bien épuisé. Il est quelle heure là? Ah, vous êtes en ouais, le bon milieu de enfin, bon milieu d'après-midi, quoi. Le tournoi a un peu Ouais. duré. Mais du coup, vous vous retrouvez de nouveau en plein milieu de la Schöpfenfest. Ouais, moi je pense que c'est une. Après, on fait comme vous voulez, les gars. Hein. Moi je suis. Là, je suis trop sonné pour faire quoi que ce soit d'autre que de vous suivre. Bah, déjà, est-ce qu'il y avait des endroits particuliers qui vous intéressaient à la base? Parce que le tournoi, c'était quelque chose qui vous intéressait, vous l'avez vu.
Dans la Schaffenfest ou alors dans la ville? Dans la Scheppenfest. Vous avez été voir Maigret et la Mystique pour la dizaine de bonne aventure. Hmm. Ouais, il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'intéresse, hein. Après, je suis, hein, mais Qu'est-ce j'ai qu'il y quoi, avait Moi, de je spécial? vais faire un tour, je vais déambuler à travers les stands et tout ça, sans vraiment en chercher grand-chose. Ok. Si on se perd, on se retrouve où? Bah, à Enfin, l'auberge. pardon. Quand on va se perdre, on se retrouve. À Quel est votre l'auberge. fameux point de rendez-vous? C'est des hommes meilleurs. Ouais, l'auberge. Ok. Je veux surtout écouter, moi, écouter les discussions pour savoir si, par rapport déjà au fait que il y a cette histoire de mes yeux qui ont changé de couleur, la cape enfin le manteau de Vald aussi. On a entendu des rumeurs par l'aubergiste, enfin la tenancière là. Mhm. Je voulais savoir si ça discutait de ça, enfin de quoi ça discutait dans la Schaffenfest en fait. Genre s'il y a des petits groupes, là je passe à côté, je tends l'oreille pour savoir un peu ce qui se dit, pour prendre les nouvelles de Ben, ce fais-moi qui un se petit jet de Drago, tiens. Premier jeu de la soirée. Oh la vache. étonnamment est réussi pour une fois. C'est une réussite. C'est une réussite, félicitations. Enfin, vous êtes en train de vagabonder un petit peu dans la Schaffenfest, et en effet, toi, tu tends l'oreille. Tu essaies de voir un petit peu les différentes discussions aux alentours, et une discussion t'interpelle un petit peu. Une passante qui explique qu'apparemment sa cousine, récemment revenue d'Aldorf, euh, avec les cheveux noirs, alors que depuis tout petite, elle a été blonde. Et apparemment, cette cousine prétend que l'autre ment, mais pas du tout. Non, non, je vous jure que non. Elle était toujours blonde et d'un seul coup, elle était brune. C'est ce que nous racontait la Tervenière presque. Ouais, ça fait écho à ce que. Bah, en gros, on a rencontré celle qu'il a dit à la tavernière. Ok, C'est pas mal. possible, c'est possible. La Scheppenpost est petite. Les gens se croisent. Euh, Moi, quand on se balade dans la Schaffenfest, j'aimerais bien écouter, voir s'il y a des gens qui discutent des différents référendums, enfin des différentes actions qu'a pris l'empereur par rapport à tout ce qui est les mutants. Ouais. S'il y a des gens qui en parlent. Bah fais-moi un petit jet de Drago, tiens aussi. Voir un peu ce que tu entends, ce que tu déniches comme information. Est-ce que les deux autres voulaient une information particulière ou vous êtes en train de dessouler Elle est toute tranquillement? seule, celle qui parle de ça là. Enfin, Non, non, il y a beaucoup de monde autour d'elle. elle était en train de discuter avec des amis, ouais. D'accord. J'aimerais bien de savoir de quoi, en termes de soirée, mis à part celle auquel on va assister la dernière journée du festival, qu'est-ce qui peut bien intéresser en termes d'activités à faire la nuit. Bah, comme vous avez dit, le fameux Jojo, il y a le marché aux bestiaux qui, à minuit le deuxième jour, en fait, c'est le gros événement. C'est à minuit le deuxième jour. Ouais. Je prends déjà pour acheter les. Bah, vous avez 24 heures en fait. Au cours des 24 heures suivantes, toutes les ventes de bétail sont complètement exemptées de taxes. Donc c'est le moment d'acheter, si vous voulez, un petit cochon de compagnie ou une petite vachette. Ah non, on a déjà Scarlett. Oh, et c'est parti. Non, sinon il y a des animations, des danses, des concerts un petit peu par-ci par-là, mais rien de très important. Ça va être un peu partout, les animations. Est-ce qu'il y a une animation sur laquelle on pourrait participer éventuellement, qu'on voit qui interpelle?
Mais déjà, toi, tu vas écouter un petit peu les conversations. Et en effet, tu n'entends rien. Enfin, tu entends certaines personnes parler un petit peu de ce fameux traité de l'empereur concernant les mutants, mais tu vas rien apprendre de particulier. Euh, tu apprends juste par contre que apparemment l'empereur aurait tourné le dos au collège de magie. Il aurait commandé des nouvelles tours de communication à l'école d'ingénieurs d'Aldor. Et les gens ont l'air plutôt contents de cette nouvelle. Il est temps qu'ils se débarrassent un petit peu de toute cette sorcellerie. Et, euh, et en effet, apparemment, ouais, beaucoup de choses se passent au niveau de l'empereur, au niveau d'Aldor. Ok. Vous continuez votre chemin et vous arrivez au niveau d'une grande tente. Vous voyez, enfin, une tente assez énorme. Je vous montre un petit peu sur le tuk. Hop là. La tente qu'on voit en bleu. C'est une grande tente sur laquelle sur le devant en fait est suspendu le gros blason de la ville. Et vous voyez en fait deux grands hallebardiers avec le tabard de Bogenhafen qui sont à l'entrée de cette tente, qui se tiennent de part et d'autre et qui bloquent le passage. Au moment où vous voyez ça, vous voyez également une sorte de patrouille du guet qui passe un peu à la va-vite avec un homme dans les bras, enfin dans les bras plutôt traînés derrière, qui clame apparemment son innocence. Ce n'est pas un voleur, je comprends pas, je n'ai rien fait, ce n'est pas moi, c'était lui. Et vous voyez qu'il est traîné en fait jusqu'à cette tente. Les deux hallebardiers lèvent leur hallebarde et laissent passer cet homme et la gardent dans la tente. Au sein de la Schaffenfest? Au sein de la Schaffenfest, ouais. C'est le tribunal de la Schaffenfest, je pense. Parce que Joseph nous avait dit que Ouais. la Schaffenfest avait sa propre façon de gérer les conflits et tout. Tout à fait. Et que, comme ils avaient expliqué, en fait, il y a le tribunal des fêtes et en fait, c'est là que n'importe quel événement qui se passe et qui a besoin de l'intervention de la garde, ben, en fait, il y a une propre justice à l'intérieur de la Schaffenfest plutôt que d'aller directement en ville. Tout le monde est amené directement au tribunal, rentre dans la tente et doit se défendre face à l'accusé. Enfin, l'accusé doit se défendre face au... Voilà quelque chose. Voilà, quelque chose de bien sympathique. Si jamais vous me perdez, vérifiez que je suis pas là-dedans. Faites-moi C'est juste vrai. un petit jet de perception, s'il vous plaît. Perception. Franchement, je vois quelque chose. Toujours le premier surpris quand ça arrive. Alors. Bizarrement, c'est le seul mec qui est bourré qui voit plus que les autres, mais bon. En effet, Val, tu rigoles un petit peu sur la possibilité que tu te retrouverais là-dedans fin de soirée. Et tu remarques que, à côté, un peu plus loin, tu as des piloris. Et sur le coup, tu te demandes, est-ce que c'est pas là que tu finirais, plutôt? Et quelque chose te choque un peu. Tu remarques, au niveau de ces piloris, un des piloris qui est occupé. Mais qui est occupé malheureusement par un nain. Un nain dans un piteux état. Vous le voyez qui est complètement ravaché sur le visage, des rides. Vous voyez des excréments, des fruits pourris. Voilà, il est dans un état complètement déplorable. Et vous le voyez qu'il est comme ça, installé sur le pilori avec un petite pancarte accrochée à son cou. Que Brom, enfin, écrit en langage nain, que Brom vous traduit comme ivrogne et vagabond. C'est ton frère, Vald? Il te ressemble comme Tu deux dis ça gouttes d'eau. parce... Tu dis ça parce qu'il était bourré aussi, sûrement?
Parce qu'il est moche comme un cul, comme toi. Normalement, vous Ah, bah, voyez c'est vrai. l'image. Normalement, vous voyez l'image. Ouais. L'image est très bien. J'adore l'image. Trop bien. Vous voyez d'ailleurs Je- des petits gamins qui passent en cours. Hé, les gars, vous auriez pas des trucs en trop là? Commence à manquer de munitions là. Y a plus rien à balancer sur le pilori là. On n'a pas Il a d'argent, on fait n'a quoi, rien, ce mais. gars-là Pas bon usage. Je sais Il pas a fait moi. quoi, ce gars-là? Je sais pas moi. Il est bourré quoi. Oh, il est souvent pilori celui-là en plus. Il s'appelle comment? Go. Non. Gros truc. Un truc comme ça. Oh, je sais plus. Écoute, mon Go- petit gars, ce qu'on peut faire, des projectiles, t'en as partout. Regarde au sol, là. Alors, je prends avec une poignée, je prends de la terre au sol, et je commence à la malaxer. Ouais, ça, c'est un projectile. Tu veux qu'on fasse un concours? Ouais, on va essayer de le toucher, là. Chacun de nous deux, là. Attends, Rolf. Ce mec-là, Qu'est-ce que- je suis sûr qu'il a une drôle d'histoire à nous raconter. Et je m'approche Ok. de lui, doucement. Puis je dis, mon bon monsieur, il est conscient ou pas? Il est très mal en point, mais il est conscient. Tu vois qu'il te regarde d'un œil. Tu as un œil qui est complètement fermé, défoncé. Et l'autre qui s'ouvre un petit peu, qui te regarde. Qu'est-ce qui vous a amené à être là? Ça aurait été difficile. Je sais même plus comment je suis là. Comment vous nommez-vous? Comment je m'appelle? Ouais. Tu vois qu'il perd conscience d'un seul coup. À son avis, Tu vois, il a bu. tu vois le seul œil qui te regarde fixe. Gautry. Ouais, je m'appelle Gautry, ouais. Gautry. Eh ben écoute, tu m'as l'air d'être un joyeux luron. G- Il y a un G- garde par là? Guthrie Gurnison. Ah, c'est moi. Il Guthrie. y a des gardes autour. Ouais. Garnison? Gurnison. Comme Gotrek. Eh oui. C'est de la même famille. C'est pas, j'appelle c'est pas la un même garde. réputation. Il y en a un qui pète la classe et il y en a un autre qui finit au pilori. C'est pas la même réputation. J'appelle un garde. Ouais, tu vois un des gardes qui s'approche. Ouais. Excusez-moi, je suis touriste et je vois ça devant moi. Qu'a-t-il fait pour être mis au pilori comme ça? Celui-là, c'est Canivogne. Dépravé. Il a dégueulé sur les passants. Ah ouais? Et déjà, à cette heure-ci, Oh, il est là depuis plusieurs... oh, ça fait une... Puis l'aube qu'il est là. On a ramassé ce déchet courant de la nuit. Et Venir là où il est. vous allez le maintenir là pendant combien de temps? Oh bah allez, il va tenir jusqu'à demain matin, je pense. Hein, mon gars ouais. Oh, j'ai envie de le- Vous auriez pas quelque chose à boire? il y a une caution pour le libérer? Ouais, 2 pistoles. 2 pistoles et il est à où? Je sors 2 pistoles et j'en sors une troisième et je donne au garde et je fais ça, c'est pour la bonne après-midi que je vais passer avec lui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tu vois que le nain te regarde, genre. Entendu, là. Vous êtes sérieux là? Ouais, je suis sérieux. Scarlett, je me retourne, je crie fort. J'ai trouvé un nouveau copain. Tu vois qu'il est. Le garde commence à soulever le pilori. Tu vois que le nain se ramasse au sol là. Attends, je me. Regardez, c'est mon ami. C'est mon meilleur ami. Et comment il s'appelle déjà? Comment t'appelles?
Oh, moi, c'est assez simple. T'as qu'à m'appeler... t'as qu'à m'appeler Ferdinand. Ferdinand Young. Ferdinand. T'es mon meilleur ami, Ferdinand. Ah, allez, et je... Viens, attends, on va enlever toute cette merde. Je l'amène à côté d'un bac à eau et je verse l'eau sur lui pour Ok. le nettoyer. Là, tu vois. Alors, au moment où tu l'amènes, tu sens cette odeur un peu désagréable. Quelques hauts de cœur sur la route. Mais bon. En effet, t'arrives devant une sorte de petite bassine. Et tu vois qu'au moment où tu essaies de se lever pour le foutre sur lui, tu vois qu'il se jette complètement dedans. Et qu'il abousse tout. Ah, ça va aller mieux. Ouais. Ah, ça fait du bien. Ouais. Écoute-moi, mon brave. J'ai une douleur dans le gosier, là. T'aurais pas quelque chose à boire? Sasier. Pas sur moi, mais on va aller boire ensemble. Et tu vas me raconter ton histoire. T'es le, Je vais me- avec vous, moi. t'es le meilleur. T'es le meilleur. Je dirais que On je- s'assoit, on trouve la première table. Et on s'assoit. Et tant qu'on boit, on boit quoi. Bah, c'est assez facile à trouver, hein. Il y a des petites buvettes un peu partout. Et en effet, déjà, quand vous approchez de la buvette, les gens vous regardent un peu bizarre. Commencent à renifler un petit peu l'odeur. Commencent à s'écarter. Ils se mettent sur des tables un peu plus loin. Et vous installez, en effet. Est-ce que vous y allez tous les quatre, d'ailleurs? Non, moi je vais pas avec eux. Ok. Moi, je vais avec. Ok. Brom. Je vais aussi, moi aussi. Ok. Donc, il n'y a que Scarlett que tu te leurras un petit peu. Ok. Du coup, vous installez tous les trois avec votre nouvel ami, Gautry. Et est-ce que vous le servez quelque chose à boire déjà? Ah ouais, absolument. Vous, Gautry, vous nous allons voyez prendre une que... pinte. Ouais, il regarde avec des yeux... Enfin, avec des yeux. Avec son seul œil, qui est de plus en plus grand. À mesure que la boisson arrive. La première chope, il la siffle d'un trait. Ouais, vas-y, Mais- fais-le. Même toi, Val, t'es assez impressionné. Waouh! Et une descente que t'aimerais pas remonter à vélo, mais bon. Ça dit en passant. Eh ben, Gautry, heureux de te rencontrer. Dis-moi, qui es-tu? D'où viens-tu? Raconte-moi ta vie. Tu as l'air d'être une personne fort rigolote. Ouais, En effet, tu nous intrigues, Gauthier. t'es mon, t'es mon meilleur ami, Ferdinand. Tu vois, qui te tape sur l'épaule. Ferdinand. Mon histoire. Euh, je crois que j'ai un peu trop de mémoire là. Je me rappelle plus trop. Ah, ça arrive. Je me souviens. Dis-moi. Je me souviens d'une bonne bière. Ouais, c'est ça, une bonne bière. Servie par la plus belle des serveuses. Ah, elle était magnifique. Ah ouais. Elle m'en a servi une. Elle m'en a servi deux. Trois. Quatre même. Et après, je sais plus. À Bogenhafen. Ouais, je crois que c'était à Bogenhafen, ouais. Ouais. Oh la vache. Tu vois qui interpelle? Tavernier, tu me remettras la même. De quoi ça me fait plaisir d'être avec des gens comme vous. Ah bah écoute. Et Je- qu'es-tu venu faire à la Schaffenfest, à part la fête? Ah, je suis venu noyer mon chagrin. Comme un peu partout. Le problème, c'est que j'étais à Aldorf. On m'a. On m'a dégagé. Je suis allé à Westbrook. On m'a dégagé. Et du coup, j'ai fini ici, à Bogenhafen. Ouais. Et pourquoi on t'a dégagé? L'odeur, apparemment. Je suis pas quelqu'un de très Ah, agréable. Mais bon.
On t'a dégagé juste pour ça? Ah ouais. Ah, après, j'ai peut-être été un peu dérangeant. Bon, un petit peu, pas grand-chose. Oh, si peu. Si peu. Ah, il se Et pourrait que j'ai peut-être fait cramer une taverne. Et c'est ce qu'on dit. C'est un accident, C'est moi, c'est un accident. rien de plus. Je vais pas le faire volontairement. Je suis pas comme ça. Mais bon. Bah, mais dis-moi, ouais. tu parlais d'un chagrin. Ah ouais. Ma plus grande désolation. Mais oui, et encore? C'est quoi? Ah, pardon. Ah, écoutez, voyez. Attends. Tu vois qui prend la nouvelle shop? Il se la recycle. Ah, ça fait du bien, ouais. On parlait de quoi? Euh... Bonjour le chien et le chat. Ta plus grande tristesse? Ta plus grande désolation? Ah, oui, oui. Ah, voyez-vous, j'étais un nain à une époque. Un nain assez réputé. J'étais même un des ingénieurs de ma guilde. Sauf qu'ils ont pas trop aimé ce que j'ai inventé. Mais je vous jure, les essais étaient magnifiques. Vous auriez vu le gobelin qui a explosé comme ça? C'était Ils ont magnifique. pas aimé pourquoi c'était dangereux. Apparemment. Non. Attends. T'inventes des trucs qui font exploser les gobelins? Ouais. Et pas que les gobelins d'ailleurs. Et c'était quoi? Dis-moi en plus. Dis-moi en plus. Je dis que je fais de la main comme ça pour qu'elle ramène des bières. Ah ouais. Alors, c'était un truc de dingue. Tu prends un tonneau, tu le perces, et je sais plus. Putain, je sais plus. C'est une histoire d'un tonneau. Et donc, Ouais, c'est l'histoire d'un tonneau. Et je sais plus. Avec un gobelin dedans. Oui, c'est ça. C'est ce que je leur avais montré. Il y avait le gobelin. Il y avait le tonneau. Et il n'y a plus de gobelin. Il a pété. Il s'appelait pas Paf le gobelin? Non. Non. Mais le problème, c'est qu'en fait, il a pété, mais pas au bon endroit. Il a embarqué quelques compagnons avec lui. Ah, il y avait pas juste le gobelin dans le tonneau, du coup, il y avait la poudre noire ou je sais pas quoi, là. Le truc qui fait exploser. Ouais, de la poudre, ouais. Bah, le problème, c'est que j'ai fait cramer la moitié du navire. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que c'est problématique ça. Eh ouais. Ben, Et- tu sais ce qu'on dit, hein, Gautry. On apprend par l'échec. Ouais. Bah, quand j'étais petit, on m'a destiné à devenir carreleur, mais bon. J'ai j'ai préféré faire ingénieur. J'avais un cousin comme ça qui est devenu carreleur d'ailleurs. On n'a plus jamais entendu parler de lui ah d'ailleurs. bon? Mm. Ah, il a fait le serment, ouais. Il a fait le serment du tueur. Bon. Vous savez, le réagréage, c'est du sérieux. Normalement, c'est ce que j'aurais dû faire aussi. Mais bon, j'ai choisi la T'as fait le boisson. serment du tueur? Après ce que j'ai fait, oui. C'est quoi, ça, le serment du tueur? C'est... Ultime recours.
Ouais, c'est quand t'as plus le choix. Quand t'as fait trop des conneries. C'est pour te rattraper. Mais bon, même ça, j'ai pas été capable. J'ai choisi la boisson. Mais bon, qu'est-ce que c'est bon? Ouais, Ah, tu me rassures, j'ai cru que tu l'avais fait et que tu l'avais rompu. ouais. Sans que t'étais pas capable. Allez. Et vous, c'est quoi votre histoire? Bon, Euh, Juste pour finir sur ça, Gauthier, tu... tu réfléchis toujours à faire ce... à devenir un tueur? J'y pense des fois. Le pacte? J'y pense. Je me dis que je pourrais peut-être rattraper ce que j'ai fait. Et puis, juste après, je me retrouve au pilori. Je sais même pas pourquoi. Apparemment, t'aurais vomi sur des gens. Ah oui, oui, ça je me souviens. Ah, il me l'avait cherché aussi. Cet abruti de marchand là m'a traité d'ivrogne. Bon, c'est vrai, Un peu. mais on traite pas Gautry comme ça. Mais tu sais, Gauthier? Archibald, Oui. avant toi, mon meilleur ami, c'était ma bière. Et puis je t'ai rencontré. Je suis sûr qu'on va vivre des aventures folles ensemble. Alors moi, c'est Ferdinand, mais oui. Oui, Ferdi. Euh, euh, je vais te dire, Gauthier, pendant des années, j'ai fui mes problèmes dans l'alcool. Et je bois une grande gorgée. Apparemment, tu les fuis toujours. Et tu vois qu'il prend une grande gorgée aussi. Mais au bout d'un moment, il faut savoir remonter la pente. Et même si on peut s'enfiler une, deux, trois, quatre, voire cinq, peut-être six, voire sept chopes. Oh, Allez, disons huit, c'est les neuf, petits jours, 10. ça. Ah, c'est les petits jours, ça. Exactement. Il faut savoir avancer, mettre un pied devant l'autre. ouais. Et si tu penses que tu penses que la solution pour racheter tes peines, c'est de devenir un tueur, alors je t'encourage, Gautry. À Gautry Garnison et à sa volonté de devenir un tueur. Et je lève ma chope. Gauthier, Ah, Léonard, mon meilleur ami. Guthrie, Et du coup, on va où maintenant? Je me retourne, je regarde dans le coin Scarlett et j'ai un grand sourire elle est pas là. jusque-là. Peu importe. Je regarde dans cette direction, même si elle me voit pas. Tu sens Scarlett sur toi le regard Mais de alors, Val. non, Je moi je suis trouvais un parti. nouveau copain. Moi je suis parti faire un. Quand vous faites ça, moi je suis parti faire un tour. En Parti me ville. balader, continuer à écouter les ragots et tout ça. Ok. Mais en tout cas, moi je fais un grand sourire en ta direction, direction générale en disant quand Scarlett va voir qu'on a déjà un nouveau copain, elle va être tellement contente. Pendant ce temps-là, en effet, Scarlett, tu explores un petit peu la Chefenfest. Et d'un seul coup, tu te fais interpeller par une dame. À peu près, près la quarantaine. Je vais voir si je peux vous montrer. Hop. On ressemble à une femme de 40 ans. Ouais. Bah, elle est où? Elle a disparu. Hop là. Ok.
Tu te fais interpeller par une dame, une quarantaine d'années, cheveux châtain clair, un peu des yeux bleus, un peu foncés, toute souriante, toute extravertie. Ah, bonne dame, venez voir. Seriez-vous à la recherche de remèdes ou d'herbes de fumier, peut-être? Non, ça va, j'ai tout ce qu'il me faut. Vous m'avez l'air de Je suis- quelqu'un qui vit d'aventure. Tout à fait. Vous m'avez l'air quelqu'un d'aguerri. Au combat, peut-être. Peut-être avez-vous déjà été blessé. Oh oui, plus d'une fois. Permettez-moi de me présenter. Je suis Elvira Caneston. Et je suis la meilleure herboriste de Scheffenfest. Peux vous proposer le plus réussi des remèdes. Celui-ci peut vous... Qui éloigne les nuisibles. Ouah. J'en ai un gros qui me colle au Ah, basque. un problème de depuis quelques nuisible. semaines. Oui, je peux avoir ça peut-être. Je peux avoir ça peut-être, en effet. Tu Écoutez. mesures combien, Vald, au fait? Quel genre de nuisible? Il est grand comme ça, il pèse 80 kilos. Oui, ça me paraît un peu peut-être... Oh, quoi que vous savez, des fois dans les égouts, on trouve des choses un peu grandes aussi également, mais... Je ne suis pas du genre à aller me balader dans les égouts. Oh oui, vous avez l'air d'être une femme plutôt de grande vertu. Mais en attendant, je peux vous proposer un remède rajeunissant également, si vous souhaitez. Dites tout de suite que je suis vieille. Oh non, J'ai 19 ans. loin de moi cette idée, mais justement, si vous voulez garder votre éternelle jeunesse, je peux peut-être vous aider. Par contre, un baume de soin, si vous avez, ça peut toujours être utile pour au cas où. Mais bien sûr, tout à fait. Est-ce qu'un seul vous ira? Peut-être vous voulez, je peux vous faire une offre. Faites. Écoutez, oui. Alors attendez, je vais regarder un peu de ce que j'ai. Alors, celle-ci là, c'est une sorte de pommade. Je vous conseille de la mettre un peu tous les soirs. Ça rafraîchira un petit peu votre visage. Et quant à ceci, elle sort une petite sacoche. Ceux-ci sont des onguents. Elles vous permettront de tenir en cas de blessure. Permettront de guérir plus rapidement. Ça m'intéresse ça. Très bien entendu, si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur les plantes, je peux également vous former si vous le souhaitez. Alors, peut-être pas ici, mais si vous voulez me rendre visite à Weisbrock, je serais ravi de vous y accueillir. Westbrook, c'est là où on a fait escale avant d'arriver à Bogenhafen. Tout à fait. Ouais. Ok. Tout à fait, pourquoi pas. Ça, c'est toujours utile de connaître des nouvelles techniques. Écoutez, si vous êtes, si vous avez envie d'étudier sérieusement les vrais remèdes, je serais très heureuse de vous aider. Écoutez, ce que je vous propose, 4 pistoles, je vous donne les onguents et en cadeau, je vous offre cette petite pommade rajeunissante. Allez, vendu. Parfait. Vous m'envoyez ravi. Et n'hésitez pas à venir me rendre visite. N'oubliez pas, Elvira Kleinston. En vous souhaitant une excellente Scheffenfest. Et pareillement. Du coup, je mets les trucs dans mon sac et je recommence à faire. Ok. Je te les rajouterai après, ouais. Ok, ça marche. Je me suis retiré l'argent.
Ça marche. Est-ce que tu as une destination un peu précise Ah, pas ou... du tout, là, c'est vraiment, Tu, tu- je passe à travers les étals, j'écoute ce qui se dit, voilà, j'essaye de prendre le plus de renseignements possible et regarder un peu ce qui se passe. Ouais, ça marche. Mais tu vois aussi à un moment donné, de temps en temps, des gens un peu, ouais, d'aspect un peu pauvre, un peu perdu, qui portent autour du cou un panneau marqué en grand la zoocopée du docteur Malthusius. Venez voir la gueule sans fond. Écrit en grand sur le panneau. T'en vois régulièrement. Tu vois également à un moment donné un cochon qui se balade en courant, qui passe devant toi et tu vois des hommes en colère qui courent après ce cochon pour essayer de le rattraper. Euh, Je m'écarte pour les laisser passer. Tu vois à un moment donné un petit concert de... Alors, premier abord, t'aurais dit que c'était un alflin, au vu de sa taille, mais ça a l'air encore plus petit. Peut-être ce que tu aurais entendu parler d'une espèce qui s'appellerait les gnomes, peut-être. Et tu le vois avec une genre de petite flûte, en train de jouer de la musique. Et tu vois des petits rats, en train de danser tout autour. C'est bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Ce serait pas la chose la plus bizarre que tu vois à la Schaffenfest. Et tu continues tranquillement à te balader. Euh, Pendant ce temps-là, Val, Rolf et Brom, qui revient, vous êtes toujours avec votre ami Gautry, qui boit plus que de raison et qui en est à sa 7e chope déjà. D'ailleurs, Mhm. la serveuse vient vous voir avec une note un peu salée, dirons-nous. Que faites-vous? Du coup, euh, je dis à Gotrek, bon, allons-nous-en. Je pense qu'on a assez picolé pour aujourd'hui. Souviens-toi, le serment. On va y aller au serment, ensemble. Ouais. On va où du coup? Euh, je me lève, je règle la note pour lui. C'est combien? 5 pistoles. Vache. Il commence à coûter un petit peu le Gautry. Euh, on se lève et puis on déambule dans la Schaffenfest, quoi. On essaie de retrouver Scarlett. Ok. Pour ma part, c'est pareil, ouais, je me déambule aussi dans la Schaffenfest. Voir Bah, s'il n'y a pas des activités sympathiques à faire. ouais, bah pareil, vous allez déambuler et bon, ouais, à peu près une petite demi-heure, vous allez recroiser Scarlett, qui justement passait un petit peu du même endroit. Et vous remarquez également que Gautry n'est plus là. J'espère. Au moment où vous discutez un petit peu avec Scarlett de ce qu'elle a fait, etc., de ce que vous voyez, vous retournez, Gautry n'est plus là. Bah, You Gautry. Ah, il est avec nous. J'essaie de trouver l'endroit le plus proche où on peut boire. Bah en effet, Et je vérifie s'il est là. à une cinquantaine de mètres, tu vois une buvette. Et tu vois Gautry, attablé, euh, avec les gens autour qui commencent à râler un petit peu, qui s'éloignent de lui. Il Et qui s'incruste est sur les tables ou quoi? justement en train de finir les chopes qu'avaient laissé les gens. Bon, Val, ton pote là, je pense que c'est un aimant à emmerde, si tu vois ce que je veux dire. Tu veux Ouais, toujours en faire ton meilleur pote? ouais, je sens que ça va nous attirer des problèmes, ouais. Euh, euh, Ah, j'ai une idée. Je dis, hey, Gautry, viens voir, viens voir, Gautry. Ah, Arnold, c'est toi. Regardez,
Ouais. C'est Arnold, c'est mon meilleur ami. Je vous avais perdu. Allez, viens par là, Gautry. Je vous avais perdu, alors bah je suis parti boire un verre pour vous oublier. Ouais, bah écoute, très bien. Allez, Gautry, viens, j'ai un truc, j'ai un jeu à te montrer, viens. Je veux Et donc, qu'il arrive. je l'amène, et discrètement, on retourne vers le pilori. On retourne vers le pilori, mais vraiment, tu vois, je veux pas que ce soit évident. Ouais. On zigzague et on revient vers le pilori. Tu vois qui vous regarde en avançant. Franchement, vous êtes vraiment sympa, hein, ça fait plaisir de trouver des gens comme vous. Vous savez, je passe un bon Ouais, moment je avec sais, vous. Gautry. Ouais, merci, Gautry. Moi aussi, je passe un bon moment avec toi. Moi, je trouve que les gens jugent trop Et- vite les nains, Guthrie. Je trouve aussi. Et ils les jugent mal. Je trouve aussi. Et je lui montre, et regarde Gautry, regarde ce qu'il y a sur mon bras. Et je lui montre mon tatouage. Je montre mon tatouage nain. Eh. Mais t'es l'ami des nains. Mais bien sûr que je suis l'ami des nains. Ça m'étonne pas que tu Jamais. sois mon meilleur ami. Et Gautry, Gautry. Ouais. Je pense que là, c'est l'heure de se reposer maintenant pour toi. Ah, t'as un endroit où tu peux dormir ou pas? En général, je dors au pilori. Allez. Je pense que c'est l'heure de dormir. Non, tu crois pas? Tu crois? Ouais, regarde. Repose ta tête juste là. Je lui montre le trou dans lequel il avait posé la tête. Tu vois qu'il te regarde. Les yeux un peu tristes. Tu sens de la peine un peu au fond de lui. T'as peut-être raison. Ah, c'est une blague. T'as peut-être raison. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Non, t'as raison. Je vais essayer d'oublier. D'oublier que Qu'est-ce vous que étiez tu mes veux amis. Mais on est tes amis, Gotrek. C'est juste que Gautry, pardon. Il faut. On retourne vers les autres. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Bah, ce que tu veux de lui, moi, c'est pas mon ami. Sortir de l'alcool. Il faut le sortir de l'alcool. Tu vois, au moment où vous discutez un petit peu, tu vois qu'il pose sa tête, il pose ses bras. Allez. Peut-être à une prochaine fois. Ah, Gautry, tu fais mal au cœur, bordel. Et il se repose comme ça, il s'endort à moitié. T'entends? Après, on peut peut-être l'amener dans l'auberge, mais bon, moi, j'ai pas les finances pour l'héberger. Et est-ce qu'on le ferait pas travailler comme battleur? Est-ce qu'on le ferait pas travailler à avec notre ami Jojo? Pourquoi pas? Faut voir si ça l'intéresse. Hmm. Ouais. Hein? Ouais, peut-être. Hein? Parce que moi, je me sens pas de l'abandonner ici. Hmm. On peut peut-être l'amener directement au bateau et voir si ça peut intéresser Joseph. Tiens, Brome, toi, qu'est-ce que t'en penses? Attendez, laisse-moi comprendre des cuvées là, parce que j'ai vu beaucoup. Hein. J'ai Oh. essayé de suivre un peu Gotrick. Brome, Gautry est là, posé, il me fait mal au cœur. Moi, je te propose que. Je réfléchissais, est-ce que tu penses que Jojo, il pourrait l'amener avec lui? Tant qu'il refait pas le petit coup du baril avec un gobelin, normalement ça va pas poser de soucis. Hein. Gautry, Au moment où tu te retournes, tu dis Gautry, t'entends un... Et tu vois qu'un des gardes a fermé le pilori. La verrouillé. Celui-là, il sera pas... Il sera pas disponible avant demain. Il n'y a qu'à pas revenir ici.
C'est Joe qui s'en va. Genre, il a verrouillé le truc? Ouais, elle a verrouillé le truc. C'est verrouillé comment? Avec un cadenas? C'est cadenas, c'est un peu comme des menottes, tu sais, une serrure avec des clés Ok. que portent les gardes. Et au même moment, vous voyez déjà une tomate qui s'éclate sur la gueule de Gautry. Arrêtez, les gars. C'est pas cool. Bon. Euh... Et écoute, On moi fait, je les connais gars. pas ce gars. Si tu veux essayer de l'aider, reviens peut-être demain matin quand il aura bien des cuvées et bien dormi. Ouais, je pense qu'on peut faire ça. Allez, on fera ça. On en Et discutera combien ce de temps au soir. pilori